Oui, c'est l'abbé Tumba Mwanamwanza, diocèse de Luebo, ordonné en 1975. Luebo, c'est le chef-lieu du district du Kasaï. J'ai vécu longtemps, le temps de mon père, du père Roger de Honker. Nous sommes la première génération. C'est une ville qui a toujours eu pratiquement des problèmes, mais ce que nous voyons aujourd'hui, on dirait que c'est vraiment le déclin total. Quand M. Kabango était ici, avec de Luebo, il a fait ce qu'il a pu faire pour redorer le blason de Luebo. M. Kabango qui a ordonné son premier prêtre, l'un des plus célèbres d'ailleurs d'Afrique, le père Bimweni, qui a été ordonné le 4 août 1968. C'est notre aîné, notre père idéologique, notre père initiateur. C'était un grand diocèse. Monsieur Kabango était fier de ses prêtres, était fier de son diocèse, il a construit des ponts, et il a amélioré le diocèse. Je crois que c'est autre chose que ce que je vois aujourd'hui. Donc il y a eu déclin, peu à peu, comme vous assistez à ce spectacle que vous pouvez montrer à tous ceux qui voient. C'est plein de ravins, le beau, plein de ravins, il n'y a pas pratiquement de vie, comme vous le voyez là. Donc je crois qu'il y a des efforts, des gens qui font des efforts. Il y a l'abbé Rubiangeno là, je crois qu'il a commencé à faire le travail de réflexion de Lunkelou. Hein? Je vois Monsieur Gito qui vient de construire quelque chose derrière, mais quand vous regardez la cure, vous voyez vous-même, ça ne va pas. C'est depuis 2017, disons, dit-on que ça a périclité complètement. On a détruit les évêchés, on a détruit... Vous avez vu l'église, je crois que vous avez pris les images. La sacristie, moi je croyais qu'on avait déjà refait. On m'a dit, le beau refait. Mais je suis étonné de voir que la sacristie, il n'y a rien qui est refait. C'est là où on a enterré l'évêque de Luebo, M. Kabango.
C'est vraiment une honte. Le premier évêque du diocèse de Luebo, c'est M. Nkongolo, Kabo-Kantante. C'était le premier diocèse des Noirs. Tous les Noirs, on les a regroupés ici pour leur donner ce coin. Un diocèse de Luebo, M. Nkongolo, le premier évêque. Et là, sur l'ensemble du territoire national ou seulement pour l'espace Kasaï? Pour l'espace Kasaï. Ailleurs, ils ont agi autrement. Pour l'espace Kasaï, les missionnaires ont voulu rester ailleurs. Ils ont donné de manière un peu raciste le diocèse aux Noirs. Alors, le premier Noir qui était ordonné, c'est M. Nkongolo. Mais avec les événements, des conflits entre Balouba et le Loua, bon, je crois que monsieur est allé en Bujumaï. Et alors, ici, on a marché peu à peu. Monseigneur Bakol est devenu archevêque métropolitain de Kananga. Monseigneur Kabango a été nommé évêque de Luebo. Nous pouvons nous poser comme question, les questions fondamentales des sociétés. Les Blancs sont partis. Est-ce que les Blancs sont partis avec leur logique ou nous qui les avons remplacés, nous avons toujours la même logique, c'est-à-dire, autre toi que je m'y mette. C'est des problèmes. Pour nous les intellectuels, pour nous les politiciens, nous pensons plus à notre ventre qu'à autre chose. Je crois que c'est le problème fondamental, il ne faut pas se cacher la vérité. Moi, je ne parlerai pas seulement aux ressortissants, je parlerai à tout le monde. Nous sommes tous de partout. Et que nous assistions bras croisés devant le délabrement de notre société, je crois qu'il faut absolument changer. Il faut changer. Le problème n'est pas les individus. Hier, on a fustigé les pôles 2. Est-ce qu'on l'a fustigé? Je ne sais même pas. Hein? Après, je crois que c'est Mobutu, c'est Seko qu'on a fustigé. Il est parti. Mais est-ce qu'il est parti? Ou c'est le même système, sont les mêmes considérations? Après, c'était Joseph, Kabila, etc. Aujourd'hui, nous sommes avec un nouveau régime. Mais souvent, nous le combattons. Quand nous avons les mêmes réflexes, vous trouvez des professeurs d'université, quand on leur dit de ne pas vendre les syllabus, ils disent que c'est ce qu'ils viennent donner cours. Tout ce qui vient de se passer, en affaire, vous verrez ce qui se passera aux examens d'État. Les examens sont déjà vendus avant, déjà partis. Il faut pas dorloter quoi que ce soit. L'UDP s'est interpellé. Le ministre que nous avons, c'était un ministre de EPST, je crois qu'il est de l'UDP. Comment on peut expliquer que les enfants ont déjà les examens? C'est-à-dire le même esprit. Ça, nous disons à Tchulba, Moukishmibi. Il dit, Ijemba, Machia, à bas congolais, détourner les fonds publics. Hein? C'est comme une nouvelle respiration. Je crois que le type de l'IGF nous montre où gît le malheur. Nos amis de l'OVED, Office des routes, à Kinshasa, il vient de le dire, 70 millions de dollars pour la réfection des routes de Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'ils font, nos intellectuels? Le problème, c'est le problème des intellectuels. Depuis l'indépendance, nous ne pensons qu'à nous-mêmes, jamais à la population. 30% à peine se consacrer à la réfection des routes. Alors, c'est quelle qualité de route? Vous verrez que ça ne fera pas très longtemps. Et 70%, c'est dans les poches de ceux qui ont fait de mauvais dévis, des faux dévis, etc. Nous venons de Chikapa, vous avez vu le pont là-bas. C'est un pont à 400 000, etc. Mais tout ce qu'on utilise, vous avez vu les manœuvres, ça prend du temps, Donc le problème n'est pas d'indiquer un individu, c'est un esprit que nous devons pouvoir combattre. Et cet esprit est à nous tous. Et à nous tous. Même les clergés, même les prêtres, nous sommes tous dedans. Nous ne devons jamais trahir notre peuple. Nous ne sommes pas devenus intellectuels pour nous-mêmes, nous ne sommes pas devenus prêtres pour nous-mêmes. Nous devons nous servir de l'intelligence que le bon Dieu nous a donnée pour améliorer notre environnement et faire ce que nous devions faire. Ce que nous devons faire, en assumant notre culture, en combattant ses propres faiblesses, en prenant ce qu'il y a de positif chez les autres, en reconstruisant notre monde.